Je crois que à l'occasion de cette inauguration, il faut dire bravo. Bravo à la commune de s'être lancée, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris qu'ici, à Hanovre, on se soit lancé dans une mise en place de ce type-là, parce que, quelque part, c'est un peu l'image de marque de cette commune. Il y a une véritable volonté d'utiliser les moyens modernes. En second lieu, je voudrais dire que je trouve tout à fait justifié, oui, ça y est encore, le sous-titre qui est en dessous, inauguration du système d'information géographique de la ville d'Hanovre. Et j'aime bien cette phrase qui est en dessous et qui dit un outil quotidien de développement. Un outil quotidien de développement. Le développement, alors bon, des collectivités territoriales et d'aménagement du territoire. Le mot qui me frappe, c'est outil. Les mots qui me frappent, c'est outil et c'est quotidien. Et même d'ailleurs dans la présentation, au début de la présentation, il y avait et ordinaire, pour montrer que c'était quelque chose vraiment de simple. Le développement, ça n'est pas forcément le tape à l'œil, le développement, ça n'est pas forcément les grandes annonces, ce n'est pas... Le développement, c'est aussi créer les conditions par la mise en place d'outils pour qu'on puisse mieux connaître la réalité des choses, mieux connaître la réglementation, et avoir sur le même écran des informations qui concernent le cadastre, qui concernent le PLU, qui concernent les différents réseaux, pouvoir consulter tout cela dans les commissions que l'on a vues tous ensemble, eh bien c'est non seulement tout à fait satisfaisant, mais c'est un véritable outil pour le développement du territoire. C'est un outil dont on ne reparlera pas forcément tous les jours. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration, donc on en parle et c'est bien, mais c'est un outil qui restera, c'est un outil qui sera utilisé, et c'est une très bonne chose de pouvoir lancer très bien. Cette opération a bénéficié d'un beau financement dans le cadre du contrat de plan État-région, un financement maximum, puisque 80%, en principe, on ne peut pas aller au-delà. C'est bien, moi je ne peux que encourager les maires à mettre en place un dispositif de cette nature, parce que si c'est un outil pour le développement d'Hanovre, c'est évidemment potentiellement un outil pour le développement de chacune des communes qui s'en donnent. Ce ne serait pas très long. Moi je me réjouis de la mise en place d'un tel dispositif. Et pour reprendre quelques slogans publicitaires, vous l'avez rêvé, et puis le SIG l'a fait, hein, ça c'est pour le premier. Et pour le deuxième slogan, on pourrait dire, c'est peut-être parce que Hanovre le vaut bien. Merci. Simultanément, des données à la fois graphiques, donc du plan que l'on voit là, mais également ce qu'on appelle des données alphanumériques, donc des données textuelles, qui proviennent des fichiers Magic 2, des fichiers des règlements de poste, ainsi de suite. On peut intégrer beaucoup de types de données. Je vais pouvoir me déplacer où que ce soit dans la commune. Je vais pouvoir voir apparaître un certain nombre d'informations. Ces informations sont bien évidemment classées dans ce que l'on appelle des couches. On a un contrôle de couche, vous voyez, qui contient ici. Alors, même si c'est nous qui avons installé le logiciel, moi je découvre toujours un peu les données qu'il y a chez nos clients, puisque les clients sont à même d'enrichir eux-mêmes l'information, de rajouter des couches. Vous voyez qu'il y a du zonage poste, il y a des réseaux, avec un certain nombre d'informations sur les réseaux. Là c'est du réseau d'assainissement, visiblement, il y a du réseau d'eau, il y a du cadastre en dessous, on le voit également, enfin quand je dis en dessous, ça apparaît en dessous, sachant qu'on a la possibilité pour chaque couche de définir sa visibilité, le fait qu'elle soit sélectionnable ou pas, changer son style. Donc on a à partir d'une seule donnée, enfin d'un ensemble de données, la possibilité de réaliser des plans dits thématiques en modifiant les couleurs et les paramètres d'application. On va avoir une description générale, l'année de construction, l'occupation, une description foncière qui permet à partir de la valeur locative, de calculer la base d'imposition revalorisée à partir des différents coefficients. Une description